Salut mon ami, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons apprendre à concevoir un CV professionnel dans Word 2019. Je ne sais pas si tu as déjà conçu un CV dans Word, mais qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, je t'apprends toutes mes techniques que j'utilise pour pouvoir créer des CV professionnels en passant par le logiciel Word 2019. Si c'est la première fois que tu viens de nous joindre dans la chaîne ici via cette vidéo, en tout cas, prière de t'abonner. Et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos qui seront postées sur la chaîne. Sans oublier de laisser un petit pouce bleu et aussi de partager la vidéo autour de toi parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui ont aussi besoin de pouvoir concevoir un CV professionnel dans Word 2019. Tout de suite, nous passons sur le logiciel. Alors, là, vous voyez très bien que je suis sur une interface de Word 2019, donc je vais juste cliquer sur un nouveau document, comme d'habitude. Mais avant de pouvoir concevoir notre CV, il faut savoir qu'il faut qu'on puisse faire d'abord une certaine mise en page pour pouvoir préparer en fait certaines zones que notre CV va pouvoir utiliser pour mettre des données, qui est différent de tout autre document. Donc pour cela, vous allez remarquer ici, en termes de rendu, parce que j'ai déjà imprimé le CV en question en format papier, vous allez voir que nous avons une division, notre CV est divisé en deux. Nous avons une zone où nous avons le profil et une zone où nous avons les compétences et les formations de l'autre côté. Donc pour ça, nous allons tout simplement nous rendre au niveau de l'onglet mise en page. Puis nous allons modifier la marge, nous allons la mettre en étroite. Parce que le CV doit respirer en tout cas sur toute la surface de notre document. Puis nous allons cliquer ici sur ce lanceur de boîte de dialogue. Ensuite, nous allons appliquer une marge à 9 cm. Pourquoi? Parce que nous voulons que nos textes puissent commencer à partir de ce niveau-là. Donc nous allons valider par OK. Vous remarquez que notre texte va commencer à se saisir à ce niveau. Si je commence à taper du texte, regardez, ça se saisit à ce niveau-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On a besoin d'avoir une forme qui va jouer plutôt le rôle d'arrière-plan. Et pour ça, nous allons tout simplement aller dans Insertion, Forme, puis nous allons prendre un rectangle et nous allons d'abord dessiner le rectangle comme ceci. Ensuite, nous allons le paramétrer. Quand vous sélectionnez un objet, vous allez voir que vous avez un nouvel onglet qui apparaît ici. Ensuite, vous allez cliquer sur ce lanceur de boîte de dialogue au cas où vous n'avez pas ce volet latéral à droite. Donc si c'est fermé comme ceci, vous allez juste cliquer là et cela apparaît à ce niveau. Qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous allons déjà commencer par enlever les traits, donc les contours, nous n'en avons pas besoin. Puis nous allons appliquer un motif de remplissage à ce niveau. Nous allons modifier la couleur d'arrière-plan en noir et la couleur de premier plan en une couleur qui est assez similaire au noir, donc ce gris-là. Ensuite, nous allons modifier l'habillage de notre forme. Pourquoi? Parce que nous voulons que notre texte soit saisi sur la forme. Donc pour ça, nous devrons renvoyer le texte au-dessus de la forme pour renvoyer la forme en dessous du texte. Donc vous allez juste cliquer sur cette petite commande qui est ici quand vous sélectionnez une forme, ou bien au niveau du nouvel onglet qui vient d'apparaître là dans le groupe organisé, vous avez habillage. Nous allons l'aligner derrière le texte et nous allons corriger cela par rapport à la page. Puis nous allons agrandir. Bien, dès que je vais cliquer à côté, regardez, j'ai mon curseur qui vient d'apparaître. Si je tape du texte, vous allez voir que ça sera flou. Pourquoi? Parce que nous avons une police qui est en noir par défaut. Donc pour ça, il faut qu'on commence à modifier la police. Mais avant toute chose, vous devrez savoir que si nous voulons que notre CV soit professionnel comme on le veut, il faut qu'on maîtrise la notion des styles parce que notre CV va se baser que sur ça. Donc nous allons créer plusieurs styles. Nous allons d'abord commencer par modifier le premier style qui est le style normal. Donc le style par défaut dans Word, nous allons faire un clic droit sur normal. S'il vous plaît, je sais que vous êtes capable de pouvoir modifier cela à ce niveau, mais nous voulons que nos éléments soient assez professionnels. Donc nous allons nous baser sur le style. Donc nous allons faire un clic droit ici, puis modifier. Ici dans cette boîte de dialogue, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons modifier la police, nous voulons lui donner la police de Montserrat
Montserrat, pas Black, Montserrat simplement. Nous voulons lui donner une taille de police de 9. Puis nous voulons que la couleur soit blanche et que le texte soit justifié. Et nous validons par OK. À partir de là, si je commence à saisir, regardez, j'ai mon texte qui est en blanc. Maintenant pour ça, il faut qu'on saisisse un peu de texte. Donc nous allons commencer à saisir notre expérience professionnelle. À ce niveau-là, nous allons tout simplement taper un petit lorem ipsum d'un paragraphe. Et je tape sur Entrée. Voici ce que cela me donne. Je vais plutôt prendre moins d'espace pour ça, parce que c'est pas si important que ça à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant commencer à formater nos paragraphes. Pour cela, nous allons créer un premier paragraphe qu'on va appeler par expérience professionnelle. Donc, ça sera un style de titre. Je déplace tout simplement l'encre à ce niveau pour que ça ne puisse pas être modifié en même temps avec les paramètres de la forme. Si vous avez du mal à maîtriser ces différents éléments que je suis en train de dire, encre et autres, regardez juste en bas, il y a une vidéo dans la description qui vous donne les bases sur le logiciel Word, ou tout simplement, je crois que c'est là, oui, il y aura une utilisation à ce niveau. Donc, je vais sélectionner mon texte, je vais lui appliquer un style de titre, et au niveau de mon style de titre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un clic droit, modifier, et je vais lui dire que toi, tu dois avoir la police Montserrat, mais Montserrat Black. Ok. Ensuite, je dois lui donner la couleur blanche et la taille de 14. Je n'oublie pas de cocher mettre à jour automatiquement. J'aimerais continuer le formatage parce que vous avez vu dans notre fichier final que l'expérience professionnelle a une ligne en dessous et il y a d'autres formatages qu'on a appliqués. Donc pour cela, je vais cliquer sur format et je vais aller sur bordure et je vais tout simplement modifier la couleur de la bordure en blanc. Je vais appliquer un petit espace entre le texte et la bordure, donc notre trait en bas. Pour cela, je vais cliquer sur option et je vais appliquer un petit espacement en bas, au moins de 4 points, puis je valide par OK, puis OK. Et ici, je vais aussi tâcher de modifier les paramètres au niveau des espacements. Je vais enlever les espacements, je n'aimerais pas en avoir, j'en mets à 0. Et je vais aussi mettre de l'espacement après, peut-être de 18 points. Je valide par OK, puis par OK. Automatiquement, regardez ce qui vient de se faire, mais sans notre bordure. Pourquoi? Parce qu'on avait oublié tout simplement de pouvoir cocher à ce niveau. Donc je vais refaire la même procédure parce que il faut toujours cocher. Je valide et je coche ici pour que j'en ai et je valide par OK, puis OK. Regardez le formatage qui vient d'être effectué. Si vous remarquez que l'espace est quand même assez conséquent à ce niveau, vous refaites juste les paramètres ici, vous les revoyez à ce niveau. Donc je mets ça à 12 par exemple, je valide par OK, ça remonte. Puis ici, il faut faire très attention parce qu'on va mélanger deux styles. On va mélanger un style normal et un style de titre. Donc pour cela, il faut bien sélectionner le texte qui va être concerné par le style de titre. Ensuite, vous cliquez sur titre 2, puis vous faites votre modification. Vous pouvez donner n'importe quel nom à votre style. Donc je vais lui donner la police Montserrat, pas Montserrat Black. Je vais lui donner la police Montserrat, que ça soit en gras, que ça ait une taille de 12. Bon, on peut laisser à 13, hein. On peut laisser à 13. On peut laisser à 13. Voilà. On peut laisser à 13 comme ceci. On lui donne... Word me dit tout simplement qu'il ne retrouve pas le nom de la police 13. C'était au niveau de la taille ici. Je lui donne une couleur blanche. Je clique sur mettre à jour automatiquement. Je modifie déjà les paramètres en termes de paragraphe. Je ne veux pas qu'il y ait un espacement avant ni un espacement après. Je valide par OK. Puis je valide par OK. Voici ce que cela me donne. Mais on se rend bien compte que la taille vient de changer. Ici j'ai une taille de 9, là j'ai une taille de 13. C'est quand même assez ambigu.
Donc pour cela, je vais ramener ça à la taille 9 également. Je vais ramener cela à 9. Par OK. Et voici ce que cela me donne. Puis qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement appliquer ce qu'on appelle par un taquet. J'ai besoin d'avoir un taquet, donc une position, puis faire une tabulation. Pour cela, je me place juste au niveau de ma règle, ici. Si vous n'avez pas la règle chez vous, rendez-vous tout simplement dans Affichage, puis cochez la règle. Donc, je vais cliquer au niveau de 3,5 ici. Oups, je vais cliquer une fois. Ensuite, je vais faire tabulation. Regardez, mon texte vient d'être décalé à ce niveau-là. Bon, on me dit oh je ignorer, je vais l'ignorer parce que c'est une erreur qui me comble peu. Ensuite, je vais créer un style de titre 3 à ce niveau-là. Donc, je vais sélectionner mon texte. Ensuite, je clique sur titre 3, clic droit, modifier. Ici, je vais lui donner une police montera toujours. La taille de ma police, elle sera à 8. Et je vais tout simplement lui donner une couleur blanche. Puis je clique sur mettre à jour automatiquement. Mais cette fois-ci, j'aimerais que ça se place aussi à ce niveau. Alors que si je le fais au niveau des taquets, or les taquets ne se placent qu'au niveau des paragraphes. Par contre, ici, moi, je voudrais modifier tout en retrait. Donc, pour cela, je vais dans Format. Je cherche là où c'est écrit paragraphe. Et je mets tout simplement en retrait, par exemple, à 3,5, comme on avait mis notre taquet à ce niveau-là. Vous voyez, le texte vient de se déplacer. Je valide par OK. Et par OK. Voici ce que cela me donne. Mais j'ai oublié de faire quelque chose. Il faut supprimer les espacements après, avant le paragraphe. Donc, je vais enlever l'espacement avant. Je valide par OK. Puis par OK. Ici, j'ai un petit problème en termes d'espacement. Il faut que je modifie au niveau de mon style normal. Il n'y ait pas, ou bien on va tout simplement se faciliter la vie. On va créer un style de date. Donc, je vais cliquer ici, créer un style. On va dire que ça sera date ou période, que vous voulez. Ça existe déjà, donc je vais mettre période. Puis, je vais valider par modifier. Même taille, même police, tout ce qui est là. Et on valide tout simplement. Maintenant, juste que ce qui va changer, c'est que nous, on ne voudrait pas qu'il y ait un espacement après. Nous, on voulait qu'il y ait 0 espacement après. On valide. Vous voyez, ça remonte. Nous allons appliquer la même chose au niveau du texte qu'on va appeler par descriptif. Donc, on va créer un nouveau style également qu'on va appeler par descriptif. Puis, on va cliquer sur modifier. On va lui donner une taille de 8 ou de 7 allant par là. Puis, on va dire à Word, écoute, mets à jour automatiquement cela, mais est aussi un retrait à 3,5. Voilà. Et je valide pas. OK. Puis OK. Regardez comment est-ce que mon texte est formaté automatiquement. Je vais juste tâcher de justifier. Oui, c'est déjà justifié. OK. Super, super. Voilà. Voilà. Un très grand pas déjà. Qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? C'est tout simplement faire des copies-coller. Donc, je sélectionne tout ça. Je fais CTRL-C. Je me mets là, à la fin. Je vais à la ligne CTRL-V, CTRL-V. Voici ce que cela me donne. Qu'est-ce qu'il me reste à gérer? Tout simplement, les espaces entre les différentes expériences professionnelles. Donc, pour ça, je vais gérer ça au niveau de mon descriptif. Donc, je me mets sur mon descriptif, clic droit, modifier. Et je vais tout simplement cliquer sur format, paragraphe. Je vais mettre un espacement après le paragraphe, par exemple, de 12 points. Je valide par OK, puis OK. Si c'est pas assez, vous pouvez modifier par rapport à votre besoin. Donc, moi, ce que je vais faire maintenant, je vais tout simplement tout copier. CTRL-C, je me mets à la fin de la ligne courante et CTRL-V. Voici ce que cela me donne. Bon, je trouve que c'est quand même assez collé, donc je vais juste mettre un petit retour à la ligne comme ça, ok, pour les espacer un peu plus, pour avoir cette allure là. Vous voyez comment est-ce que notre CV est déjà en train d'être formaté d'une manière professionnelle. Bien, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Rien de grave, juste insérer notre forme géométrique. Donc nous allons prendre cette forme géométrique ici, un rectangle avec point arrondi, nous allons dessiner le rectangle,
Puis nous allons modifier les arrondis au niveau de ce petit point jaune. Je vais tirer cela comme ceci. Puis je vais modifier la couleur, donc je vais enlever les contours et je vais prendre cette couleur là, mais tout en sachant que je vais la modifier ici sur haute couleur de remplissage et je modifie tout simplement au niveau de sa saturation à ce niveau là. Donc le code couleur c'est 205180 ici et je valide. Voici ce que cela me donne. Puis je vais modifier son habillage en le mettant derrière le texte. Voici le beau formatage que cela vient déjà de nous donner. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est tout simplement de pouvoir déplacer encore un tout petit peu cela, donc mettre cela un peu au milieu, dans ce sens. Ensuite, ramener mes cercles. Donc, je vais avoir un premier cercle comme ceci. Le premier cercle qui est ici, il va juste se placer au niveau de ma première expérience, mais tâchez de bien l'aligner par rapport à l'autre objet qui est à côté, comme ceci. Puis qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement enlever les contours et mettre cela en blanc. On va dupliquer la même chose ici. Puis on va aussi dupliquer la même chose là. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va tout simplement prendre un trait ici. Soit dans ce nouvel onglet mise en forme, vous allez voir ça dans insérer forme, ou bien dans insertion, vous prenez la même forme. C'est juste un trait. Je clique ici, je maintiens avec la touche Shift en descendant, je lâche. Ensuite, je modifie la couleur ici. Je la mets en blanc. Puis, je mets cela en pointillé. Voici ce que cela me donne. Mais je trouve que c'est quand même pas encore aligné. Donc, je fais CTRL, clic, oups, clic, 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 clic pour tout sélectionner. Je vais dans mise en forme, aligner le tout au centre. Ensuite, je vais grouper cela. En groupant cela, j'ai la possibilité maintenant de pouvoir dupliquer cela à ce niveau-là. Regardez comment est-ce que je duplique cela professionnellement. Ça nous donne déjà quelque chose d'assez super cool. J'espère que vous êtes en train de tenir et que vous êtes en train d'apprendre de nouvelles choses. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pensez à le faire et à activer la cloche de notification. Surtout, à me laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous intéresse. Continuez toujours à la suivre jusqu'à la fin pour obtenir le CV que nous allons concevoir. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Tout simplement, les compétences. Pour les compétences, je vais me mettre à la ligne et je vais tout simplement dire, écoute, écris compétences. Mais il faut que tu nous crées un style pour les compétences. Pourquoi je le dis? Parce que si on effectue peut-être une modification sans le savoir ici, au niveau des compétences, et que je décidais par exemple de mettre à jour automatiquement le style qui est utilisé, par exemple là c'est le descriptif qui est utilisé comme style. Donc tu vas avoir un problème. Pour cela, autant déjà se le prévenir. Donc je vais créer un nouveau style. Donc je sélectionne uniquement mes compétences et je vais aller ici. Créer style, je vais lui donner le nom de compétence, même si c'est quand même assez aberrant. Je lui donne pratiquement les mêmes paramètres qu'il y avait au niveau de notre expérience professionnelle et formation. Donc on va lui donner une police Montera Black avec une taille de 14, non 14 points. 14, puis voilà, je pense que c'est le tout. Puis on met à jour automatiquement, on valide. Oui, on a un problème à ce niveau. Pourquoi? Parce que le texte en question est toujours relié à l'autre. Donc je fais CTRL Z, puis je réapplique mon style. Il faut toujours le faire parce que il y a souvent un lien entre les styles en question. Je mets cela en majuscule comme ceci pour avoir mes compétences. Si je remarque que c'est quand même assez collé, c'est simple, je vais à la ligne, je décale comme ceci. Donc, tout ça, c'est à vous de voir, c'est vraiment à vous de voir. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais à la ligne. À la ligne ici, moi ce que je vais faire, je vais maintenant insérer mes icônes. On va avoir un petit souci pour ceux qui ont une version antérieure à la version 2019. Pourquoi? C'est tout simplement parce que les versions antérieures à la version 2019, je crois 2016 peut toujours prendre cela en compte, et ne prend pas en compte en fait les icônes au format SVG.
sinon des fichiers au format SVG. Les fichiers au format SVG sont des fichiers qui sont tout simplement modifiables à notre guise. Donc je vais cliquer sur insertion, je vais aller dans insertion d'icônes et je vais travailler hors connexion. Puis ici dans notre dossier de travail, vous allez voir on a compétences et on a Adobe Photoshop, etc. On les insère toutes comme icône. On va modifier l'habillage. Donc je sélectionne chacun. Habillage, je mets ça en encadré. Habillage en encadré. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Rien de bien compliqué, c'est de redimensionner mes icônes avec une taille appropriée. Donc je peux par exemple avoir une taille de 0,8 qui me va très bien. Il faut toujours sélectionner toutes les icônes qui ont les mêmes tailles au départ pour les redimensionner en même temps. Puis je vais aller dans insertion, je vais insérer un cercle. D'accord? J'ai mon cercle à ce niveau. Mon cercle peut avoir une taille de 0,5 ou 0,5. Oui, ça peut aller. Puis je vais enlever le remplissage. Je vais mettre un contour avec notre couleur que nous venons de choisir. On va mettre les contours, donc la largeur des contours au moins 1.5. Puis on zoome. On sélectionne. On va d'abord distribuer, parce que ça c'est pour Word. CTRL-clic. CTRL-clic. OK. On sélectionne Excel. On sélectionne la forme. On va dans mise en forme. Aligner. Centrer. Aligner. Au milieu. Puis en groupe. Donc je vais faire la même chose rapidement pour cela. Ok, maintenant qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Je vais faire peut-être une petite réorganisation à ce niveau. C'est juste en termes de préférence. Je gère bien la ligne. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre Photoshop. Je l'aligne aussi par rapport à la dernière ligne qui est ici. Puis je sélectionne le tout. Voilà. Puis je vais dans mise en forme, aligner. Je vais aligner en termes de distribution horizontale. Puis je vais les aligner au milieu, comme ceci. Maintenant, il me reste à faire une dernière chose, c'est de gérer mes petits points de compétence. Donc je vais juste prendre un cercle. Je zoom, 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 zoom. Ensuite, je vais dessiner mon premier point de compétence qui est ici, sans contour. Donc, juste avec un remplissage de cette couleur. Je crois que la taille de 0,21 c'est déjà assez pas mal. Donc je l'aligne toujours au point à ce niveau. Je duplique la même forme une fois, deux fois, trois fois, puis quatrième, cinquième fois plutôt. Ok, je vais bien l'aligner à ce niveau. Oups. Puis je le descends. Voilà, je sélectionne les 5. Ensuite, je vais dans alignement, distribution horizontale, alignement au milieu. Puis, je n'oublie pas de les grouper. Et je vais distribuer cela également pour Excel, PowerPoint et enfin Photoshop. Sans oublier que je dois sélectionner les deux. Et je refais encore le même travail. Vraiment, c'est la même chose qu'il faut refaire tout. Puis je sélectionne les 4, je refais la même chose, distribution horizontale, alignement au milieu. Puis je n'oublie pas de les grouper. Oups, oups, oups. Je dis grouper. Grouper, pas dissocier. Grouper. Ok. Maintenant, la dernière chose, c'est juste un conseil que je donne. Ça sera très intéressant pour vous de pouvoir modifier sa disposition pour que ça ne bouge pas. Donc, il faut le mettre en aligné sur le texte. Pour que ça ne bouge pas. Là, je suis aligné sur le texte et c'est top. Je vais appliquer peut-être une petite mise en forme à ce niveau parce que je me rends compte que les textes sont quand même assez polis. Donc, je vais me mettre là. Clic droit, modifier. Paragraphe. Je vais mettre ça à 18. Je valide. Je valide comme ça. Là quand même ça va, c'est quand même assez aéré.
Ok, j'ai fini la partie de mes points de compétence. Donc toutefois, si vous voulez augmenter la taille, changer ou je sais pas, vous tirez tout simplement avec la poignée de redimensionnement. Je me rends compte qu'on a perdu quelque chose. On a perdu notre rectangle qui était là. Je sais même plus à quel moment. On va juste redessiner ça rapidement. Voilà, on en avait quelque part là. Là. Dans les aléas de Word. Donc, faut pas oublier surtout de toujours corriger sur la page. Que ça vous permette d'éviter les contraintes, de pouvoir changer les positions toutefois que vous allez partir à la ligne ou quelque chose comme ça. J'aligne ça juste comme ceci. Ok. La forme est là, je retire les contours. Puis je reprends la même forme, c'est la même forme que je vais utiliser. Avec CTRL-clic sur la poignée de redimensionnement, je vais tout simplement mettre cela un peu plus bas. Puis à la fin, oups, je n'arrive pas à voir la fin de mon texte, donc je sélectionne, je vais à la fin avec les touches de direction, je vais à la ligne, égale à l'orème de 3 paragraphes par exemple, je tape sur entrée. Je ne voudrais pas que ça soit en compétence, je voudrais plutôt que ça soit en style normal, d'accord? Je voudrais que ça soit en style normal. Je sais pas qu'est-ce qui est connecté à ça, donc je vais juste déplacer l'encre qui est à ce niveau. Je me rends compte que ça sélectionne beaucoup. Voilà, je le mets en normal, comme ceci. Oups. Parenthèse, entrée. Ça va à la ligne, trop de texte, certainement. J'efface tout simplement ce qui est là. Je peux peut-être copier un peu le texte. Ça dépendra de ce que vous allez écrire de toutes les façons. Donc, voici ce que j'ai. Puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement prendre ma forme qui est ici. Voilà, je l'aligne à ce niveau. Ensuite, je vais tout simplement dupliquer la même forme. Je la mets à ce niveau. Puis, je change la couleur de remplissage et je donne cette couleur. Ce sont les deux formes que je vais utiliser tout à l'heure pour gérer maintenant la partie, comment on l'appelle ça? Profil. Voilà. Donc pour gérer le profil, je vais prendre cette forme géométrique. Je vais dessiner en maintenant la touche Shift pour que je conserve les proportions. Vous remarquez bien que j'ai une taille de 6,50, 6,50. Donc si je continue... On peut aller avec 6,50. Je vais juste gérer les contours à ce niveau et je vais faire un pivotage comme ceci. Et tout en maintenant la touche Shift quand vous êtes en train de pivoter comme ça. Voilà. C'est quand même assez énorme. Voilà. Je vais mettre ça à ce niveau. Je vais dupliquer la même forme pour toujours avoir une forme qu'on va mettre derrière. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais remplir cette forme avec une image. Donc pour cela, je sélectionne ma forme, j'enlève le contour et à ce niveau-là, vous allez voir qu'on écrit remplissage avec image ou texture. Alors j'ai déjà mon image qui est là parce que j'avais déjà copié cela. Vous pouvez tout simplement cliquer sur insérer à partir de et vous sélectionnez votre image, ce que vous avez. Maintenant, très souvent, les gens me demandent qu'est-ce qui arrive parce que notre image ici a changé de position, d'orientation. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Juste ici, vous allez vous rendre compte qu'on a image, mosaïque, et là, vous avez faire pivoter avec la forme. Donc, il suffit juste de décocher cela. Et si vous voulez modifier, par exemple, la mosaïque de l'image, vous pouvez juste décocher ou cocher. Donc, c'est vous qui voyez. En termes de paramètres que vous allez appliquer, vous pouvez modifier le pourcentage ici au niveau de l'échelle. Par défaut, c'est à 100%. Vous pouvez ramener ça à 80% comme chez moi. Mais sinon, par défaut, c'est à 100%. Et l'alignement ici, c'est très souvent en haut. Donc, vous allez juste ramener ça au niveau du centre. C'est tout simplement ce qu'il faut faire. Oui, je vais prendre cette forme qui est en dessous. Je vais reculer cela. Je vais l'agrandir en maintenant Shift comme d'habitude. J'enlève les contours et je l'applique sur remplissage là. Voilà. Est-ce que ce remplissage là me va bien? Je peux plutôt appliquer celui-là. Celui-là me plaît bien.
Donc je dois aussi modifier ce remplissage là, ici. Ok. Je vais appliquer un petit effet d'ombre en dessous de la forme. Parce que quand je vais prendre cette forme là, que je vais ramener à ce niveau, oups, déplace, ok. Voilà, je ramène cette forme là à ce niveau, je remonte, d'accord. Je vais avoir un truc comme ça. Ok. Ça me va bien. Oups. Je sélectionne les deux formes, je n'oublie pas de les grouper pour pouvoir les modifier à ma guise. Je vais redimensionner peut-être encore. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dupliquer la même forme, d'accord? Et je maintiens la touche CTRL pour pouvoir modifier les proportions en même temps. Et je fais ça. On va avoir cette forme géométrique. Je la réduis peut-être comme ceci. Ensuite, je vais tâcher de déplacer ma forme vers l'intérieur de ma forme, ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste prendre une zone de texte là. Je vais remplir avec mon nom. Je vais donner la couleur bleue. Voilà. Et je vais lui donner la police Murphy. Murphy script. Je mets ça en gras. J'agrandis. Ok. J'enlève les contours. J'enlève le remplissage. Je tire. Voici ce que cela me donne en termes de police Murphy. Ok. Ok. Je vais aligner cela au centre. Je vais l'agrandir encore. Ok. Bien. Ça déjà, ça me suffit amplement. Je vais ajouter une autre forme géométrique. Voilà. Je vais lui donner ce remplissage là. Aucun remplissage. Je vais l'aligner à gauche. Voilà. Je vais l'agrandir. Voilà. Bien. Je vais générer un petit lorem ici rapidement. Et la police au moins 7. Pour un petit descriptif, hein, bien entendu. Un petit lorem à ce niveau. Ah. Obligé d'avoir la même taille de lorem que moi. Vous pouvez avoir n'importe quelle taille. L'essentiel c'est que ça marche. Ok, voici ce qu'on a. Bien, maintenant, qu'est-ce que nous allons créer? Nous allons tout simplement créer la partie des contacts, ce qui est déjà fait à mon niveau parce que je ne vais pas encore retaper le même texte qu'il y a à ce niveau. Alors, qu'est-ce qui va se faire? Ça sera tout simplement cet objet-là qu'on va pouvoir insérer. Donc, vous allez tout simplement ajouter ces informations-là à ce niveau. Ça sera une zone de texte. Vous allez donner une taille. Vous voyez bien que ici, j'ai adresse avec la police Montserrat, la taille de 9, j'ai le téléphone, etc. Et ici, vous avez des icônes. Je vous ai déjà aussi préparé le fichier d'icônes. Donc, si vous allez dans Insertion, icônes, Travailler hors connexion, vous allez voir que dans le dossier ici, vous avez Contact, vous avez les différents dossiers. Les différents fichiers, excusez-moi. Quand vous cliquerez sur Insertion, vous allez avoir une petite remise en forme. Ne vous inquiétez pas, il suffit juste de venir au niveau de chaque icône, modifier l'habillage ici en encadré. Vous voyez, je vais le faire rapidement et en encadré. Qu'est-ce qui manque? Ça? Non. Qu'est-ce qui manque? Je crois que c'est le T. Il est parti où déjà? Il a disparu. Quand il a disparu comme ça, tu n'arrives pas à le voir. Tu te mets au niveau de mise en forme ici. Tu cliques sur volet de sélection.
tu cherches l'icône en question. Et je ne le vois pas. Donc ça veut dire qu'il sait pas, il n'est pas arrivé en fait. L'icône n'était pas arrivé. Donc pour ça, il faut repartir dans l'insertion. Et je crois que c'est l'icône du message mail. Et ici, insertion, voilà, ça est là. Il suffit juste aussi de modifier à ce niveau. Ensuite, vous réorganisez votre travail. Vous essayez de redimensionner la taille. Regardez, j'ai une taille de 0,5. Donc, vous pouvez faire autant à ce niveau pour pouvoir obtenir le même résultat que j'ai là. Il me reste une dernière chose, c'est d'aligner mon travail ici parce qu'il faut que cela soit bien aligné. Donc, je peux sélectionner ça et ça. Et je vais dans aligner. Boum. Et bam, voilà, je viens de l'aligner. Voici ce que cela me donne. Quelque chose déjà d'assez pas mal. Alors, vous voyez qu'on vient de formater notre TV d'une manière professionnelle. J'espère que vous avez appris beaucoup de nouvelles choses et que la vidéo vous a été intéressante. Prière en tout cas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos qui vont être postées parce qu'il y aura beaucoup de contenu qui va commencer à arriver au fur et à mesure. Et pour que vous n'oubliez pas, il faudrait activer la cloche de notification, mais aussi de laisser un petit pouce bleu et de partager la vidéo autour de vous pour que ça puisse aider le maximum de personnes. En tout cas, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!